Non, le fait de ne pas saigner ou de ne pas avoir mal, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vierge. Je m'appelle Léa et je suis chargée de mission en santé sexuelle au CIDFF Nord Territoire. Et donc je fais des interventions auprès du public et des formations de professionnels. Alors c'est une idée reçue, le premier rapport sexuel ne fait pas forcément mal. Le plus important pour sa première fois, c'est d'être préparé, d'être prêt. Par exemple, de ne pas avoir son premier rapport sexuel en cédant à la pression de ses pairs, donc de ses copains, de ses copines. Parce que tout le monde l'a déjà fait et donc nous, il faut aussi qu'on passe à l'acte. Et surtout, le plus important, c'est le consentement. Donc on rappelle qu'un rapport sexuel doit se faire sans menace, sans contrainte, sans violence et sans surprise. Tout de même, il faut dire qu'un premier rapport sexuel, ça peut être un moment de stress, mais qui peut être un bon stress aussi. Le stress peut causer une contraction des muscles et donc la pénétration peut être un peu douloureuse. Si nécessaire, avoir du lubrifiant à disposition, ça peut être aussi une bonne option. Le fait de se connaître, de connaître son corps, ça va permettre d'être plus détendu et donc de mieux appréhender ce moment. On peut aussi dire, et il faut dire, que le rapport sexuel n'est pas forcément synonyme de pénétration. Un rapport sexuel, ça inclut beaucoup d'autres choses et donc la pénétration n'est pas obligatoire. Et il faut aussi ne pas s'inspirer de la pornographie pour son premier rapport sexuel et pour tous les autres rapports sexuels. Alors l'hymen, non, ne se casse pas vraiment au premier rapport sexuel. L'hymen, donc c'est une très fine membrane qui est à l'entrée du vagin. Il n'a pas d'utilité dans la sexualité, c'est un vestige embryonnaire. Il faudrait peut-être ne pas utiliser des termes comme se casser, se déchirer, parce que ces termes-là, ça veut inconsciemment dire que ça va faire mal, et donc on se prépare à des douleurs au premier rapport sexuel. Il faut plutôt dire que l'hymen va se distendre. On ne saigne pas toujours lors de son premier rapport sexuel, lors de sa première fois. Une femme sur deux ne saigne pas lors du premier rapport sexuel, pour diverses raisons, soit parce que déjà le rapport sexuel se fait progressivement et dans la douceur. Il faut rappeler que l'hymen est très peu innervé. En fait, il y a très peu de vaisseaux sanguins, et donc même s'il saigne, ça va saigner très peu, c'est-à-dire quelques gouttes. Sinon, en fait, il existe différents types d'hymens. Il y a des hymens qui sont en forme de lune, en forme de dentelle, en forme de pendentif. Et donc, il y a aussi des hymens qui sont déjà distendus ou qui n'existent pas. Donc, il y a 2% des petites filles qui naissent sans hymen. Donc voilà, on ne saigne pas forcément pendant le premier rapport sexuel. Aussi, l'hymen est très élastique et il va s'adapter pendant le rapport sexuel à la pénétration. Aussi, l'hymen est dans de très rares cas complètement fermé parce qu'en fait, il est déjà un peu ouvert pour laisser passer les règles. Alors l'absence de douleur ou de saignement ne signifie pas qu'on n'est pas vierge pour le premier rapport sexuel. La virginité, c'est une notion qui est très personnelle. La virginité est culturellement et historiquement liée à l'hymen, alors que, comme on l'a vu juste avant, toutes les femmes ne saignent pas pendant le premier rapport sexuel pour diverses raisons qu'on a vues. Donc non, le fait de ne pas saigner ou de ne pas avoir mal, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vierge. Alors ce n'est pas forcément inquiétant si on a eu mal ou s'il y a eu des douleurs la première fois. Le plus important, c'est de savoir la durée de ces douleurs et l'intensité. Donc comme on l'a dit, ça peut être normal d'avoir mal au premier rapport sexuel. Si les douleurs durent plusieurs jours ou si elles sont très intenses, là il faudrait peut-être du coup consulter un professionnel de santé. Alors comme tout le monde, les garçons peuvent aussi avoir des douleurs ou des appréhensions pendant le premier rapport sexuel, et d'autant plus que sur les garçons, il y a une pression supplémentaire. Donc ils doivent prendre du plaisir, ils doivent donner du plaisir à la partenaire jusqu'à l'orgasme, et aussi ils doivent faire durer le rapport une éternité. Donc toutes ces choses sont liées malheureusement à la pornographie. Et il peut aussi y avoir des douleurs chez les garçons qui peuvent être liées physiquement, donc des problèmes physiques, à un prépuce trop étroit ou à un frein trop court. Mais très souvent, ça c'est vu dès tout petit, pendant la toilette ou pendant l'hygiène, quand les garçons sont tout petits. Donc cette pression à la performance chez les garçons, qui est du coup liée à la pornographie, peut aussi créer du stress chez eux. Il n'y a pas d'âge pour le premier rapport sexuel. Le plus important, c'est donc que le rapport soit consenti et qu'on se sent prêt à avoir un rapport sexuel. Mais il faut quand même faire attention à un trop grand écart d'âge. On rappelle qu'une personne de moins de 15 ans et une personne de plus de 18 ans, c'est interdit par la loi. Pour sa première fois, il faut être assez informé, assez préparé, se sentir prêt, donc comme on l'a dit, et aussi se protéger, donc prendre ses précautions avec une contraception, un préservatif, pour être protégé un maximum. Et aussi, je voudrais surtout dire qu'il faut arrêter de voir le premier rapport comme quelque chose d'obligatoire, un cap à passer, et sous tous les aspects négatifs de la douleur, des saignements, de l'appréhension. Un rapport sexuel, la première fois, c'est surtout un moment de partage, un moment d'intimité. Donc voilà, il faut plutôt le voir comme quelque chose de positif.